Prenons 5 minutes pour revoir ensemble le chapitre portant sur les transferts thermiques. Il faut savoir qu'il existe 3 modes de transfert thermique qu'il est possible d'observer lorsqu'on fait chauffer de l'eau dans une casserole au-dessus d'un feu par exemple. Le premier transfert thermique que l'on va observer est le rayonnement. L'énergie thermique est transmise par des ondes électromagnétiques. Et dans le cas du feu, il s'agit principalement des ondes du visible et de l'infrarouge. On arrive à observer les mouvements de convection lorsque des petites bulles apparaissent au fond de la casserole. L'énergie thermique est transportée par le déplacement de l'eau. L'eau chaude monte tandis que l'eau froide descend, puis se réchauffe et monte à nouveau et ainsi de suite. Enfin, le dernier mode de transfert thermique que l'on peut observer si jamais le manche de la casserole est en métal, c'est la conduction. L'énergie thermique est transmise de proche en proche due à l'agitation thermique des atomes qui constituent le métal. Dans ce cas, il faut faire très attention car le manche peut devenir très chaud et on risque de se brûler. Dans ce chapitre, on va utiliser le flux thermique, que l'on appelle aussi la puissance thermique. Il s'agit de l'énergie thermique échangée par unité de temps, et on le note phi. Il s'exprime en watts, tout comme la puissance. On va également utiliser la résistance thermique d'un matériau. Elle sert à caractériser l'opposition d'un milieu au transfert thermique entre deux points. Si la résistance thermique est faible, alors le flux thermique sera élevé. D'ailleurs, les transferts thermiques d'énergie se font toujours spontanément du corps chaud vers le corps froid. Dernière chose à savoir sur ce chapitre, c'est le bilan radiatif terrestre. C'est tout simple, mais il faut l'avoir vu au moins une fois. La puissance solaire reçue par la Terre et son atmosphère est en partie réfléchie dans l'espace. Si on considère le système Terre-atmosphère, alors cette puissance réfléchie est négative, puisqu'elle est cédée à l'espace qui est le milieu extérieur. Mais ce n'est pas tout. Le sol terrestre émet également de la chaleur. Cette puissance émise est également négative. Si on applique le premier principe de la thermodynamique au système Terre et atmosphère, alors on obtient l'équation suivante. Enfin, il faut savoir que l'albédo, qui est une grandeur sans unité et toujours positive, correspond au rapport entre la puissance réfléchie par le système sur la puissance reçue. Dans notre cas, il s'agit de la puissance solaire. Dans ce chapitre, on doit être capable de réaliser un bilan énergétique pour un système incompressible et dans un cas bien particulier, puisque l'on considère que les échanges d'énergie ne se font que par transfert thermique convectif et la température du milieu extérieur est considérée comme constante. Dans ce cas précis, on va pouvoir utiliser la formule de Newton permettant de modéliser le flux thermique. Je te rassure, cette loi n'est pas à connaître, elle sera donnée dans l'énoncé. Grand H correspond au coefficient d'échange convectif, grand S, la surface d'échange entre le système et le milieu extérieur, et entre parenthèses, on retrouve la différence de température entre la température du milieu extérieur et celle du système. Pour continuer, il faut se rappeler la définition même du flux thermique. Ainsi, en combinant les deux équations, on trouve l'équation suivante pour la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. On a vu dans le précédent chapitre sur le premier principe de la thermodynamique que pour un système incompressible de masse petit m, ΔU est égal à Q qui est égal à m fois C fois ΔT, la différence de température entre le système et le milieu extérieur. En combinant ces deux équations, on obtient la relation suivante entre la variation de température delta grand T et la variation du temps delta petit t. On réarrange la formule de manière à avoir delta grand T sur delta petit t et on fait passer toutes les parties de l'équation concernant la température du système à gauche de l'équation. De cette manière, si on fait tendre delta petit t vers 0, alors on obtient l'équation différentielle suivante avec taux égal à mc sur hs. La solution de cette équation différentielle qui te sera donnée dans l'énoncé est du type grand T de t égale k exponentielle de moins t sur taux plus b. Il faudra déterminer les constantes k et b d'après les conditions initiales. Ce qui permet d'obtenir l'équation suivante et nous permet de tracer l'évolution de la température du système en fonction du temps. Dans le cas d'un refroidissement, on obtient la courbe suivante. Enfin, dans ce chapitre, pour réaliser un bilan radiatif, il faudra être capable d'utiliser la loi de Stefan-Boltzmann, qui nous sera donnée, et qui nous dit que la puissance surfacique émise par un corps noir est liée à sa température par la relation suivante, avec sigma, la constante de Stefan-Boltzmann. Comme pour le précédent chapitre de thermodynamique, on sera peut-être amené à convertir les températures en Kelvin ou en degrés Celsius, le cas échéant. Là encore, la formule sera donnée dans l'énoncé. Il faudra également maîtriser la manipulation de formules littérales sur le bout des doigts. On vient de tout revoir sur ce deuxième chapitre de thermodynamique portant sur les transferts thermiques. N'hésite pas à récupérer la fiche de révision en passant par le lien qui se trouve en description
et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!